Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les petits frérots. Écoutez, moi ça va nickel les gars, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous raconter ma classe verte. Faut savoir qu'il y a 3 semaines maintenant, je suis parti en Auvergne. Je vais vous raconter tout dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. On atteint bientôt les 40 abonnés, franchement merci beaucoup. Puis les gars, faut parler de ce nouveau décor, j'en ai déjà parlé un petit peu sur mon ancienne vidéo. Mais là, regardez-moi ça, j'ai rajouté des LED les gars, j'adore mon décor. Parce que en fait, avant, vous voyez mon rideau, vous voyez pas grand chose non plus. Vous voyez ma chambre, tout ça. Mais là, je kiffe, vous voyez ma tapisserie, plein d'étagères, tout ça. Donc bien sûr, il y aura une vidéo qui va sortir où je vous présenterai mon setup 2023. Donc c'est-à-dire que je vous présenterai mon nouveau setup, ma nouvelle chambre quoi en gros. Donc ça sortira dans l'année 2023. Pourquoi? Parce que j'ai déjà sorti une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir où je vous présente mon setup 2022. Enfin bref, du coup, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis bonne vidéo et bon visionnage. Le sujet les gars, faut savoir que moi je suis en 4ème. Au début de l'année on nous avait rien dit les gars, donc moi j'étais vraiment pas au courant. En plein cours d'SVT, normal, un mercredi matin, il y a notre prof d'SVT qui nous dit vous savez que dans un mois on part en Auvergne. Non, j'étais vraiment choqué, genre comment ça on part en Auvergne? Non mais on nous a pas informé de ça. Enfin j'étais genre j'avais un ressenti mais pourquoi ils nous l'ont pas dit avant, tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps j'étais content au fond de moi, tu vois, c'était la première classe verte de toute ma vie. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà fait une classe verte tout simplement. Donc moi je suis allé en Auvergne, c'est magnifique. Alors petite anecdote, en fait je suis partie en Auvergne aussi cet été et du coup j'ai fait pas mal de trucs en classe verte que j'avais déjà fait cet été. Bon bien sûr ça change totalement parce que je suis avec mes potes tout ça, tu vois, on rigole, mais voilà, un petit peu dommage mais bon c'est pas très grave. Du coup en plein cours d'SVT vous allez partir en Auvergne, elle nous donne plein de papiers qu'il faut donner à nos parents pour qu'ils payent, pour qu'ils nous inscrivent parce que c'est pas obligatoire. Il y avait des gens qui pouvaient rester au collège, ils allaient dans une autre classe bien évidemment parce qu'il faut bien qu'ils travaillent, tu vois, parce que s'ils travaillent pas c'est injuste. Ça s'est passé du 18 au 24 octobre je crois, juste avant les vacances, la dernière semaine des vacances en fait. Fallait s'attendre, ils nous l'avaient prévenu, on allait monter beaucoup de volcans, on avait les jambes arrachées tous les soirs. Oh là là, faut que je vous raconte les gars. Arrive le jour tant attendu, on monte dans le Caire, tout ça. Il y a eu 5h30 de route quand on s'est arrêté 2 fois. On s'est arrêté une demi-heure, je crois en tout, ou 45 minutes. Par contre, à l'aller, en fait, on a fait des petites pauses parce qu'on a fait une pause pour travailler. Après, on avait de la route, on a refait une pause, de la route, on a refait une pause, ainsi de suite. Donc en fait, on est arrivé à 18h30 et on est parti le matin à 8h. Donc on a fait une journée de bus, mais après, on s'est arrêté de temps en temps pour travailler, tout simplement parce qu'il faut le rappeler, une classe verte, les gars, c'est fait aussi pour travailler. Parce que c'est vrai qu'il y en a quand ils disent classe verte, ouais, c'est cool, on va partir en vacances. En fait, moi, vu que je suis partie une semaine avant les vacances, il y en avait, ils disaient, ouais, on a 3 semaines de vacances. Oui, bien évidemment, l'ambiance, ça change totalement. Mais faut pas oublier qu'il faut travailler. On a eu des évaluations. Parce que comment ça se passait? Je vous explique. On avait un bloc-notes avec un stylo, tout ça. On prenait toutes nos affaires. On allait monter des volcans, on partait en expédition, quoi. Et il fallait noter plein d'informations qui nous donnaient tout au cours de la journée sur notre bloc-notes. Il y en avait qui prenaient rien, mais après le soir, fallait assumer. Hein. Moi, je prenais quand même pas mal de choses. Donc, tu notes sur ton bloc-notes. Et puis le soir, faut manger. Et figurez-vous quoi, les gars? On travaillait de 21h30 jusqu'à minuit. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait très très bizarre parce que d'habitude, on travaille la journée. Et soir, soit on joue, soit on dort, je sais pas. On fait sa vie, quoi, mais on travaille pas. C'est sûr que ça faisait un peu bizarre. Tu sais, il était 23h45. T'étais en français, mon pote. Tu t'endormais à moitié de ça pour des dictées. Mais sinon, c'était génial. Du coup, il fallait noter tout sur un bloc-notes. Et après, le soir, on avait des évaluations et on était bien évidemment notés. D'ailleurs, j'ai reçu mes notes, les gars. J'ai eu un 18/20, un 16/20 et un 8/10. Donc, un 16/20 encore une fois. Donc, ça veut dire que j'ai bien écouté et que j'ai bien réussi ma classe verte. On avait 2 immeubles. Un immeuble pour les filles, un immeuble pour les garçons, du coup, parce que c'était pas mixte. Les chambres, ils étaient super parce que c'était des grandes chambres. En fait, moi, je m'attendais, tu sais, à que ça soit des petites chambres. Tu sais, quand on part en colo, tu t'attends pas à que ça soit des immenses chambres. Genre, il y a que des lits superposés, comme d'hab. Et puis, t'as de la place pour circuler, mais genre, c'est pas fait pour jouer tout ça. Parce que moi, j'ai déjà fait des colos avant, mais c'était pas avec l'école, hein. C'était avec un centre. Les chambres étaient pas petites, mais pas grandes. Et là, les gars, grosse surprise, la chambre était vraiment grande. Pas non plus un salon, tu vois ce que je veux dire, mais quand même, elle était grave grande. Donc, c'était plutôt cool. Comme ça, on pouvait bouger. On avait une table. Et si on voulait faire des bras de fer, tout ça, donc c'était carrément cool. Et tous les matins, quand on se réveillait, si vous auraient été à ma place, je sais pas comment vous aurez fait. Tous les matins, ils nous réveillaient avec une musique. C'était pas une petite musique douce, tu vois, je sais pas, du genre Loane ou là, c'était du AC/DC, du Black on Black ou je sais pas, AC/DC, frère, avec des guitares électriques. Et ils mettaient ça à fond, hein, tu sais, ils mettaient pas ça doucement, histoire de nous mettre bonne humeur. C'est ça le truc. Eux, ils pensaient, allez les garçons, vous avez mis de la musique ce matin, tout ça, vous êtes de bonne humeur normalement. Ah bah non, en fait, c'est tout le contraire, mon pote. Parce que je t'explique, quand tu nous réveilles de la musique, en plus, j'avais la tête dans le cul, et ils nous avaient pas du tout prévenu. Donc, c'est-à-dire que je me réveille le matin, même pas, je me réveille pas le matin. J'étais dans mon lit en train de dormir, et là, j'entends de la musique à fond, je me dis, il se passe quoi? Parce qu'ils nous avaient rien dit. Je me suis même pas douté une seule seconde que c'était les profs qui avaient mis cette musique. Hein. Et là, je me réveille, putain, je sors dans le couloir, il se passe quoi? Je vois une grosse enceinte, frère, avec de la musique à fond. Horrible. Et en plus, devinez quoi? Quand on avait 5 ou 10 minutes pour se lever, fallait s'habiller, fallait mettre claquettes ou ses chaussures. Tu vas dans un autre bâtiment pour déjeuner. Et du coup, on croise les filles sur le chemin. On leur dit, ouais, les filles, vous avez été réveillées avec d'une musique ou pas? Ils nous disent, oui, mais c'était une musique douce, du genre Vitesse, Slimane, tout ça. On avait la rage. T'as trop la rage. Et c'est là où, les gars, où le favoritisme
fallait que je le dise un bout d'un moment. C'est trop un bout d'un moment. On en a monté des volcans, on a monté le puits de Dôme, on a monté le puits de la Vache, on a monté le puits de Côme, je crois. Après, on a la Vulcania et on a visité une grotte, la grotte Volvic. On a fait quand même pas mal de choses dans la journée. On a fait une autre rando, je sais plus, parce qu'à un bout d'un moment, les gars, on avait fait une énorme rando de 2h30, je sais pas quoi. Et on devait renchaîner une autre randonnée, frère. Une autre. Nous, on a dit non, on peut pas tout ça. Donc, les profs, je vous ai dit, ils sont gentils. Ils ont déplacé la rando à un autre jour, je crois que c'était le lendemain. On allait à Vulcania. Comme je vous ai dit, j'avais déjà fait le puits de Dôme, le puits de la Vache et j'étais déjà à la Vulcania. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait quand même pas mal de choses. Mais bon, encore une fois, c'est pas la même chose. T'es avec tes potes, tu rigoles, il y a tes profs. Et d'ailleurs, les gars, si vous avez déjà fait une classe verte, les profs, frère, ça m'a fait bizarre. Tu sais, tu t'attends pas à voir tes profs faire des grimaces, la tête le matin, tout ça. Parce qu'à un bout d'un moment, ils ont fait une photo où ils faisaient une grimace, tout ça. Et puis même, tu sais, ils sont pas du tout pareils quand ils enseignent en cours et quand tu fais des activités avec eux ou tu fais des randos, par exemple. Donc c'est sûr qu'on a pu découvrir, moi, j'ai pu découvrir mes profs d'une autre manière que je la voyais. Du coup, là, quand je vais arriver à la rentrée, ça va faire bizarre de les voir parce qu'ils vont se redéguiser en mode prof, tu vois. Alors que je les ai vus avant, c'était le smile. Donc, ouais, donc c'est sûr que ça fait carrément bizarre de voir ces profs comme ça. La plupart de nos randos, ça durait entre 1h et 2h30. Il n'y a eu aucune randonnée qui a duré moins d'une heure. C'était soit 1h30, soit 2h30. Ça me fait penser à un truc. On crevait la dalle parce qu'on avait mangé il y a 3h30. Faut savoir que nous, on est en pleine croissance, mon pote. Donc, c'est normal si on a faim. Les adultes, parfois, ils ont 4 heures après le repas. Mais non, nous, on a encore calé, tout ça, on n'a pas faim. Moi, frérot, 30 minutes après un repas, j'ai envie de manger un kebab. Enfin, vraiment, genre, j'ai super faim. Là, imaginez-vous 3h30 après avoir mangé. La faim que j'avais, on demande à notre prof de sport, quand est-ce qu'on va goûter? Parce que là, on a trop faim. Devinez qu'est-ce qu'il nous dit? Pas de goûter pour aujourd'hui. Et après, on lui dit, mais on goûte pas, je sais pas, parce que nous, on a faim, c'est quand on mange. Tu mangeras ce soir à 20h30. J'avais envie de me. Là, fallait me retenir, tu vois, parce que sinon, j'allais m'énerver. Il devait être 16h ou un truc comme ça. Ça faisait 3 heures qu'on n'avait pas mangé. Et on allait manger seulement 4h30 après, parce qu'on mangeait à 20h30. Ça a été compliqué ce jour-là pour moi, sachant qu'on avait une randonnée à faire. Et les profs s'étonnent, allez, on avance. Frérot, moi, je veux bien avancer, mais tu me donnes putain de goûter, parce que moi, là, j'ai trop faim, quoi. J'ai plus de force. Limite, on faisait exprès, tu sais, on faisait les tristes, tout ça, mais ça marche pas. Les profs, tu sais comment ils sont. Hein. Tous les volcans qu'on a vus, c'était magnifique. Je vous affiche des images à l'écran de tous les volcans que j'ai fait. Voilà, regardez bien. Donc, j'ai fait tout ça. Là, les photos que vous avez à l'écran, c'est bien évidemment moi qui les ai pris avec mon téléphone. C'est magnifique. On remarque bien les couleurs d'automne. Donc, je pense qu'on a choisi la bonne saison pour aller en Auvergne parce que les feuilles, c'était magnifique. On a même vu une pierre en forme de gorille. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Ça s'affiche à l'écran. Ça ressemble carrément à un gorille. Donc, je l'ai pris en photo. C'était carrément bizarre et joli, quoi. Et figurez-vous, cette roche, je me suis renseigné, c'est un sublime. Un petit mot de vocabulaire, ça fait toujours plaisir. Aussi, super intéressant, on apprenait les gestes de secours. On en a pris plein. C'est super intéressant. Du genre, tu sais, quand une personne tombe dans la rue, moi, je pensais, il fallait tout de suite appeler les secours, tout ça. Premier truc à faire, protéger l'environnement. Exemple, hein. Imagine, le mec, il est tombé de sa moto, il est toujours sur la route. Et bah, il y a d'autres voitures qui peuvent venir et qui peuvent soit écraser tout en plus. Donc là, ça fera pas une, mais 2 victimes ou écraser la victime, sachant qu'elle est par terre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est protéger l'environnement, mettre des panneaux, je sais pas, avertir les gens comme quoi il y a eu un accident et qu'il faut ralentir le pas. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et puis après, il y a tous les gestes. Mais c'était carrément intéressant parce que je vous avoue, parfois, moi, il y a des trucs en cours qui sont vraiment pas du tout intéressants. Limite, je m'ennuie. Et là, c'est sûr que cette classe verte, tout ce que j'ai appris, c'était vraiment super intéressant. Conclusion, vraiment, ce voyage, ça a été incroyable, les gars. Vraiment, c'est limite le meilleur voyage que j'ai fait avec mes potes. Après, j'avais pas non plus fait 10 000 voyages avec mes potes. Mais quand même, comme je vous ai dit avec le centre, j'avais déjà voyagé avec mes potes. Le retour, il se passe très bien. On monte le Puy de Dôme le matin du retour et on part vers 14h, un truc comme ça. Et on arrivait au Chénet, il était 20h15, 20h30, je crois. Donc on a mis 5h, 5h30, comme je vous ai dit. On s'arrêtait 2 fois, une demi-heure, encore une fois. Donc tout s'est bien passé. Il y avait les parents qui attendaient devant le collège. Donc c'était cool aussi de rentrer chez soi parce que, comme on dit, on est toujours content de partir. Mais on est aussi toujours content de rentrer, bien évidemment, de retrouver son chez-soi. Enfin, moi, de ma part. Hein. Et de retrouver sa ville, de retrouver ses potes, de retrouver tout le monde, quoi. De retrouver sa chambre, tout ça. Enfin, voilà, les gars. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que j'ai été assez clair et que le montage a été bien fait pour que ça soit assez clair parce que j'ai dit beaucoup de trucs. Donc, j'espère que vous avez tout bien compris. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'à la fin, merci énormément. Vraiment, sachez-le, ça me fait super plaisir. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont restés jusqu'à là. Mettez tomate dans les commentaires, les gars, si vous êtes restés jusqu'à là. Comme ça, je verrai c'est qu'il est bon, quoi. Je sais pas pourquoi c'est m'est venu comme ça. Je vais essayer encore une fois de régler ce putain de problème avec mes commentaires. C'est un peu le bordel, je vous avoue, mais je vais essayer de mettre ça au clair. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!